Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée, un cartomancie ou une analyse astrologique privée, que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez vraiment toutes les informations. Alors, je commence avec l'oracle Rumi. Le message principal pour le signe du zodiaque du cancer pour ce mois de février 2025. Et vous avez la victoire de Marianne. Donc là, ce que ça vous dit, c'est que ce que vous vivez dans votre vie, eh bien, c'est parce que vous avez la force de vivre tout ça. Donc, peut-être qu'il y a encore des petits challenges ou peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez pas forcément y arriver ou que vous n'arriverez pas à atteindre un idéal. Et puis là, en fait, on vous dit que la réussite est assurée et qu'il n'y a aucun doute à avoir en fait que vous allez vraiment réussir à atteindre un objectif bien précis dans votre vie amoureuse. Après, ça peut être aussi peut-être dans un autre domaine et puis ça aura un impact sur votre vie amoureuse. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment le fait d'être beaucoup plus dans l'optimisme parce qu'en réalité, vous avancez clairement vers une réussite. Là. Alors, pour le signe zodiaque du cancer, au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers durant ce mois de février 2025 au niveau amoureux? Bon, vous avez quand même 3 arcanes majeures là, ça sera un mois important pour vous. Alors avec cette carte du chariot, le 4 de pentacle, le 7 d'épée, l'as d'épée, le 6 de bâton, l'as de pentacle, le jugement, le 5 de coupe, le 6 d'épée, la tour, le 2 de bâton, la lune, l'as de coupe. Alors, pour certains, donc c'est tout à fait en accord en fait avec ce que je viens de vous dire avec cette carte, c'est que au début du mois, il peut y avoir un certain pessimisme. Peut-être que pour vous, ça vous semble difficile d'avancer franchement dans une situation. Peut-être que vous vous concentrez plus sur les obstacles qu'autre chose et puis vous avez peut-être tendance aussi à fuir ou alors à vous mentir à vous-même aussi peut-être. Vous avez tendance à peut-être vous surprotéger, vous bloquer. Vous avez peut-être de la difficulté à vous ouvrir à quelqu'un. Sinon, eh bien, il peut y avoir aussi une personne en face de vous qui est justement dans ce type de comportement. Donc à vous de voir si ça vous parle à vous ou par rapport à une personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, là il y a vraiment un nouveau départ qui commence. Donc il y a une réussite par rapport à ça. Il y a soit un nouveau projet si vous êtes déjà en couple, donc un projet en commun. Soit il y a effectivement peut-être une nouvelle relation là qui a en tout cas le potentiel de débuter. Mais pour ça, il va falloir vraiment quitter le passé. Donc vraiment faire le deuil du passé.
vous défaire de ce qui n'existe plus en fait dans les énergies. Et puis voilà, il y a une sorte quand même de libération. Vous allez vous défaire, je pense, d'emploi, peut-être dû à une relation passée qui vous a pesé pendant un certain temps, et que là, vous avez l'occasion de commencer un nouveau départ avec quelqu'un d'autre peut-être. Et puis voilà, donc c'est de ne pas vous freiner à cause des souffrances passées, mais plutôt de regarder vers l'avenir et puis de voir que tout est différent maintenant. Et à la fin du mois, eh bien, il peut y avoir peut-être un déplacement pour aller voir une personne justement, ou alors peut-être une organisation pour peut-être un déménagement ou quelque chose comme ça. Alors, je vais juste demander précision avec cette carte de la tour. La carte de la tour, là. Donc, alors, est-ce que là, c'est que vous avez envie de peut-être déclarer des sentiments à une personne, ou alors il y a une personne qui a envie de vous déclarer des sentiments, ou de vous proposer un projet en commun, ou voilà, peu importe, mais de passer une étape importante, et que là ça reste simplement une envie, une idée, mais que c'est vraiment à la fin du mois où ça va être exprimé. Donc il peut y avoir effectivement la fin des cachotteries en fait, donc le fait vraiment de parler ouvertement, de faire cette proposition, d'exprimer des sentiments, enfin voilà, il peut vraiment y avoir quelque chose d'important là et d'assez soudain à la fin du mois, parce que justement le deuil du passé aura été fait, vous voyez. Alors avec ce fils de coupe, 5 de pentacles, hiérophante. Il y a une personne qui veut exprimer des sentiments ou qui veut s'engager avec l'autre, mais ouais, c'est comme si cette personne ressentait vraiment du défaitisme, et c'est un petit peu ce que je vous disais, enfin non, c'est carrément ce que je vous disais en fait avec cette carte, c'est que même si vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à obtenir, à atteindre en fait l'objectif que vous voulez vraiment, et bien en fait la réussite est assurée. Et puis là, j'ai l'impression que cette carte, vous l'avez eue pour vous rassurer en fait, parce que si c'est vous qui, comment dire, si c'est vous qui avez de la peine à exprimer des sentiments, ou à faire le premier pas dans une situation amoureuse, à parler à quelqu'un, ou vous lancer dans un projet, enfin peu importe, et bien là en fait on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que ce 5 de pentacles, c'est plus une impression que vous avez. En fait, vous avez peur de vous faire rejeter, ou en tout cas, cette personne qui veut parler, qui veut vraiment faire le premier pas, eh bien, elle a peur d'être rejetée. Elle a peur d'être pas assez bien aussi pour l'autre. Et puis, voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle ça freine un petit peu, quoi. Avec ce fils de coupe. Le monde. Il y a vraiment une invitation à ouvrir son cœur. Voilà, c'est de prendre son courage à deux mains, et puis de se lancer. Donc voilà, si ça vous parle pour vous, eh bien lancez-vous. Alors bon, ça ne vous promet pas une réponse positive de l'autre, même si là ça m'a l'air quand même d'être assez positif, il y a l'air quand même d'y avoir beaucoup de potentiel. Mais en tout cas, vous ne regrettez pas d'avoir ouvert votre cœur à quelqu'un, d'avoir essayé. Voilà, apparemment, il vous faut quand même avancer là, parce que
si vous n'exprimez pas quelque chose, eh bien vous allez vous sentir pas très bien émotionnellement. Et puis peut-être aussi frustré, hein, vous aurez peur de rater le coche. Donc là, en fait, le conseil, c'est vraiment de prendre votre courage à deux mains et puis de vous ouvrir à l'autre, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, je vais faire l'autre tirage pour vous donner plus de précision. Pour le signe du zodiaque du Cancer, au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers au niveau amoureux pour ce mois de février 2025? Avec cette carte instabilité, fatalité, distance. Alors est-ce que vous avez des doutes et puis vous freinez en fait pour dire une vérité à quelqu'un ou pour vous rapprocher d'une personne parce qu'il y a la distance géographique, c'est pas impossible. Avec cette carte retard, réunion, carrefour. Chance. Donc là, c'est comme si on vous disait, il est encore temps, en fait, hein, pour lui dire. C'est encore possible hein, de vous mettre en couple avec cette personne, mais il va falloir y aller, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment le message. Il va falloir se bouger un petit peu. Alors, avec cette carte, compromis, projection, compromis, sexualité, hérédité, amour. Vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ, de construire quelque chose en fait sur la durée avec quelqu'un. Et comme je vous ai dit avec le tarot, peut-être qu'il y a ce besoin de déménager ou d'organiser en fait au niveau de la matière certaines choses, de gérer peut-être l'aspect administratif ou quelque chose comme ça pour pouvoir stabiliser une relation. Ou alors là, en tout cas, il y a clairement des... Ouais, il y a des sentiments et à la fin du mois, il y a ce potentiel, je pense, quand même, de vous rapprocher d'une personne. Il peut même y avoir là un moment intime avec cette personne parce que ça sera réciproque, en fait. Les sentiments m'ont l'air d'être réciproques, quand même. Alors, avec cette carte fécondité, vous voyez, je pense vraiment que vous vous inquiétez un peu pour rien. Alors après, voilà, hein, c'est pas un jugement hein, quand je dis ça. C'est vraiment pour vous rassurer. Hein. J'ai l'impression que c'est plus une guidance qui vous qui motive en fait, qui a pour but de motiver la personne qui a tendance à se freiner toute seule et qui n'ose pas exprimer des sentiments ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'empêche de se lancer en fait. Alors peut-être que les doutes, ça vient de personnes de votre famille ou de personnes de votre entourage qui donnent leurs avis différents et puis en fait vous vous perdez dans tous ces avis-là. Mais c'est pas eux qui vont vivre cette relation, hein, c'est vous, hein, c'est pas eux qui ressentent les sentiments, hein, c'est vous. Donc vous ne pouvez pas vraiment... vous pouvez, oui, prendre en considération leurs avis, mais c'est de ne pas vous laisser influencer non plus. C'est vraiment de faire le choix avec votre cœur et puis de faire ce qui vous semble le plus réjouissant pour vous, vous voyez. Alors, avec cette carte maison, l'homme, verdict. Donc, tout comme avec le tarot, ça m'a l'air d'être une énergie masculine qui a besoin de dire une vérité. Sauf que cette personne, eh bien, elle a peur d'échouer, quoi. Elle a peur d'être rejetée, que ça ne fonctionne pas.
Alors, avec cette carte échec, changement. Il y a besoin de changer sa façon de voir cette relation-là ou la vie, hein, tout simplement. Avec cette carte contrat. Et pour d'autres, eh bien, ça peut être éventuellement, mais je dis vraiment ça avec des pincettes, ça peut être éventuellement une réconciliation avec quelqu'un et que vous vous empêchiez en fait de réessayer avec une personne parce que vous répétiez que c'était peine perdue. Et puis en fait, la situation peut s'arranger avec cette personne. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Avec cette carte fécondité. Enfermement. C'est vraiment de sortir de votre bulle en fait. Hein. Vous avez besoin de sortir d'un isolement et puis de... En fait, c'est clairement un schéma d'auto-sabotage là. Hein. Alors avec cette carte amour. Oui, alors effectivement. Alors, soit c'est... Ok. Soit c'est une envie de vous réconcilier avec une personne avec qui vous avez déjà été en couple, soit en fait c'est le fait de reparler à une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y avait eu peut-être un début de relation amoureuse et puis que ça s'était arrêté brutalement. Et que là, eh bien, vous allez peut-être tenter une deuxième chance avec cette personne. Voilà, mais là, c'est pas dans ce deuxième cas de figure, c'est pas une personne avec qui vous avez été en couple, c'est simplement une personne, eh bien, voilà, qui avec qui il y a déjà eu comment dire, un début de relation. Il y a peut-être eu dans le passé un peu de flirt et puis après, bah voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous avez pris vos distances ou alors il y a eu moins de discussions ou, voilà, ou peut-être qu'il y a eu une distance géographique. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs raisons à ça et que là, eh bien, vous allez peut-être, eh bien, oui, retourner vers cette personne, recontacter cette personne en tous les cas pour lui dire eh bien, vos sentiments ou vos intentions en fait par rapport à cette relation-là. Vous voyez, il y a peut-être eu une vérité qui n'a pas été exprimée jusqu'à maintenant et puis que là, ben, c'est le moment en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce message en fond que c'est le moment. C'est comme si c'était, comment dire, c'est maintenant ou jamais quoi. Parce que peut-être que la personne elle sera plus disponible le mois d'après. Vous voyez, donc là il peut y avoir effectivement ce message un petit peu de allez, il faut bouger là. Faut parler, faut ouvrir son cœur, voilà, faut le faire maintenant. Voilà, j'ai vraiment l'impression, c'est rare hein, que je dise un message comme ça. Normalement, je vous dis toujours de prendre votre temps, mais là, c'est l'inverse. Donc, je veux pas vous stresser non plus, mais voilà, là, c'est vrai que il y a cette notion voilà, de se bouger un petit peu. Donc, d'être plus dans l'optimisme. Et puis d'y aller en se sentant gagnant. Et puis, comme je vous ai dit, ça comment dire, ça vous promet pas que l'autre va répondre positivement, mais franchement, ça m'étonnerait que cette personne réponde négativement. Parce que là, il n'y a pas vraiment en fait de carte de refus en fait. Hein. D'accord, il y a surtout des cartes qui parlent de culpabilité, de regret, de remords par rapport peut-être à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais il n'y a pas vraiment de cartes, en tout cas, qui expliquent clairement qu'il y a un refus. Après, voilà, c'est une guidance générale, donc il peut y avoir vraiment
toutes, toutes les réponses en fait. Donc il peut y avoir peut-être voilà, des personnes qui vont répondre positivement et là il y aura vraiment le début d'une très belle relation qui pourra se construire. Et puis sinon, s'il y a une réponse négative, ça vous, ça vous permettra quand même d'avancer dans votre vie amoureuse parce qu'au moins il n'y aura plus de doute et puis il n'y aura plus de confusion, vous voyez. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao.